En duel. Notre maître de midi n'a point failli, il a su faire fi de l'adversité. Voici notre inexpugnable forteresse bretonne. 12 coups de midi ce samedi 7 mars. Paul a répondu à plusieurs questions posées par Jean-Luc Herrmann, corrigeant Eric avant d'être à son tour corrigé. Éliminé des 12 coups de midi en octobre 2011, 108e participation de Chouchénator. Voici Eric, cette kyrielle de bonne réponse et son incroyable cagnotte de 563 463 €. Assis dans le public, il s'est livré à une battle avec l'actuel maître de midi, le breton Eric, qui s'est incliné avec humilité devant les connaissances du jeune homme atteint du syndrome d'Asperger. Fantastérix a pu prendre sa revanche. Comme Paul était à nouveau présent dans le public de l'émission diffusée ce samedi 7 mars, Jean-Luc Herrmann en a profité pour lui demander, à plusieurs reprises, de valider ou corriger les réponses des candidats à diverses questions de culture générale. Ce fut notamment le cas à propos des maréchaux des guerres napoléoniennes, 1805-1811. Alors qu'Éric avait évoqué Jean-Baptiste Kléber, il a été sévèrement corrigé par l'ex-maître du Midi, qui a rappelé que le maréchal Kléber était mort avant l'Empire, en 1800. Mais Fantastérix a eu l'occasion de prendre sa revanche un peu plus tard dans l'émission. Lors du coup par coup, le champion et ses challengers devaient trouver des rois de France portant un numéro pair parmi plusieurs propositions. Première à répondre, Manon a choisi le monarque qui a été marié à Anne d'Autriche. Ce qui a fait tiquer Paul. C'est Louis XIII, c'est un père, a expliqué le jeune homme, qui a dans la foulée dévoilé quel roi se cachait sous chaque définition. Et a enchaîné les bévues dans sa précipitation. Tué par Ravaillac, c'est Henri II, a-t-il ainsi dit, avant d'être repris par Jean-Luc Herrmann, tué par Ravaillac, c'est Henri IV. Habituellement incollable, il s'est ensuite trompé sur le dernier des Charles, et a donné comme réponse Charles IV le Bel. Une mauvaise réponse, sans doute due au fait que Paul pensait que la question portait sur le dernier des Capétiens, que le breton n'a pas laissé passer. Le dernier des Charles, c'est Charles X. A corrigé Eric, à la grande joie de Jean-Luc Herrmann, ravi de ce rebondissement qu'il a partagé sur les réseaux sociaux. Rappelons que les deux champions ont donné hier leur accord de principe pour s'affronter dans la prochaine édition des 12 coups de midi, le combat des maîtres, qui sera la 10e. Ça promet. Défié au terme du premier duel, le breton a dû identifier parmi Churchill, Bolivar, Che Guevara et Theodore Roosevelt qui avaient été à la présidence des États-Unis. Paul, deuxième plus grand maître de midi et présent dans le public, a donné les dates de règne de Churchill et Roosevelt à la tête de la Grande-Bretagne et des USA. Ce duel n'a pas empêché Jean-Philippe de défier à son tour le maître de midi qui, ce coup-ci, s'est vu demander, de quoi souffre une personne qui angoisse lorsqu'elle se trouve dans un endroit clos? Sans surprise, il a répondu correctement en citant la claustrophobie parmi le vertige, l'allergie au pollen et le mal des transports. Eric défié à 2 reprises. Au terme d'un coup fatal expédié, Eric s'est hissé une nouvelle fois en finale mais il a trébuché dès la 2e question avant d'ajouter 1 500 € à sa cagnotte. L'étoile mystérieuse n'a pas renfermé la chanteuse et actrice Louane. Le breton pourrait se voir octroyer une nouvelle chance ce samedi 7 mars mais l'astre est encore très couvert. Willy Rovelli pourrait cependant permettre au maître de midi de renflouer sa cagnotte.